Bonjour David, comment ça va? Ça va très bien. Alors je voulais te remercier aujourd'hui pour ton témoignage parce que je sais que c'est pas facile d'avoir des gens qui témoignent sur ce sujet. Il faut que les gens comprennent premièrement que s'ils en parlent pas, ça ne va pas se régler tout seul et que deuxièmement, il existe des solutions et toi aujourd'hui, tu es la preuve que les solutions existent. Je voulais juste simplement au départ que tu m'expliques un peu pourquoi tu es venu me voir il y a maintenant à peu près 3 mois. Dans quel état tu étais, quel état psychologique tu étais? C'est à la suite des difficultés que j'ai rencontrées dans mon couple avec l'apparition de troubles de l'érection. Et c'est ce qui m'a poussé à venir te contacter pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passait et puis entamer un travail sur moi-même, hein, aussi bien sur le plan personnel que relationnel. Est-ce que tu penses, toi, avant de venir me voir, que tu aurais pu te sortir de cette situation tout seul? Au début, j'ai essayé. J'avais commandé des pilules. Avec le temps, j'ai vu que les effets étaient irréguliers. Et là, j'ai compris que le problème était sûrement plus profond. Est-ce que par contre, tu avais déjà fait des thérapies avant? Non, pas du tout. Aucune, j'en ai jamais fait. Tu n'avais jamais fait de thérapie? Ok. Non. Et donc, est-ce que ça a été difficile pour toi de m'appeler et de prendre la décision de parler ce problème à quelqu'un comme moi? Oui, parce que consulter un spécialiste, ça n'a pas été facile du tout. J'ai éprouvé un vrai sentiment de honte. C'est très difficile. J'avais du mal à me livrer, à mettre des mots sur ce que je vivais. C'était comme si je redoutais le regard de l'autre, même si je savais qu'au fond, bien, c'était la meilleure chose à faire. Mais combien de temps t'as mis pour vraiment m'appeler? Je pense que j'ai dû mettre au moins 3 ou 4 mois. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Oui, ce qui m'a vraiment poussé à passer le cap, c'est que, en fait, j'en pouvais plus de tourner en rond. Ça devenait vraiment épuisant mentalement. Étonnamment, dès que j'ai pris ce premier rendez-vous, j'ai ressenti un soulagement. Comme si rien que le fait d'agir, de ne plus rester seul face au problème, me libérait déjà d'un poids. Et donc maintenant, tu es dans quelle situation? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Aujourd'hui, je me sens comme un homme nouveau. J'ai retrouvé confiance en moi, pas seulement dans ma vie intime, mais aussi dans ma façon d'être au quotidien. C'est comme si j'avais enlevé un poids que je traînais depuis longtemps. Et surtout, je me sens beaucoup plus à l'aise dans ma peau. C'est bien plus confortable à vivre. Et aujourd'hui, je peux dire que tout va bien. C'est quelque chose que je n'aurais pas pu imaginer encore il y a quelques mois. Justement, la question que je voulais te poser juste avant, c'est est-ce que tu es plus confortable? Alors, tu viens de le dire. Oui, Et voilà, tu as une vie plus confortable parce que du coup, bah, tu te sens mieux, tu sais comment réagir face aux difficultés que tu avais avant et voilà, tu sais comment réagir maintenant, quoi. et le fait de tout te dévoiler, eh bien, t'a permis de viser juste, d'identifier précisément où se trouvait mon point faible. Et c'est ce qui a rendu notre travail vraiment personnalisé, adapté à moi, adapté à ma réalité. Et ça, j'ai vraiment apprécié parce que tu m'avais aidé non seulement dans ma vie intime, mais aussi au-delà. Même après que les résultats étaient là, eh bien, j'ai eu envie de continuer de te voir parce que ton accompagnement m'a été précieux aussi dans ma vie personnelle, au quotidien. Tu connaissais bien mon histoire et ça te permettait Mm. de m'aiguiller, de m'aider à prendre les bonnes décisions, à dire les choses comme il fallait les dire. Et justement, pour ça, je t'en suis profondément reconnaissant. Et même aujourd'hui, j'apprécie toujours encore, même à la fin de cette thérapie, eh ben, ces petits SMS que tu m'envoies pour prendre des nouvelles de temps en temps, pour savoir comment les choses ont évolué. C'est, même ça fait vraiment la différence. Qu'est-ce que tu dirais donc à quelqu'un qui aura encore du mal à venir parler, à sauter le pas pour aller voir un spécialiste? Je lui dirais que je le comprends totalement, déjà, parce que moi aussi, au début, c'était très compliqué. J'avais honte, j'osais pas en parler, même à moi-même parfois. Mais si j'ai un message à faire passer, c'est que rester seul avec ses difficultés,
C'est ça qui fait le plus mal. Et le fait de parler, de se faire accompagner, bah, c'est pas un signe de faiblesse, mais c'est plutôt un acte de courage. Et une fois qu'on a fait le premier pas, eh bien, on réalise à quel point ça soulage et ça libère. Et franchement, je regrette pas une seule seconde d'avoir sauté le pas, et c'est ce qui m'a permis d'avancer, de me retrouver, de me reconstruire. Donc oui, surtout s'il y en a qui ont le même problème que moi, surtout, n'hésitez pas. Lancez-vous. Voilà, et voilà, c'est bien que tu aies parlé de courage, parce que c'est vrai que c'est compliqué, c'est difficile. Donc voilà, si vous avez aujourd'hui, vous, le même courage que David et les mêmes soucis, bah, n'hésitez pas à venir me voir. En tout cas, David, je te remercie pour ce super témoignage et ton courage d'avoir témoigné, et surtout de ta réussite aussi. Hein. Merci à Et toi. j'espère que ce témoignage aura aidé beaucoup de personnes qui étaient dans ton cas. Merci David. À plus. Merci. Salut.